Et notre actuelle République s'est mise en position d'otage de militants fiévreux qui, à défaut d'être satisfaits par la réalisation concrète des merveilles promises dans un délire populiste, s'accrochent encore aux postillons de haine sur lesquels avaient vogué les leaders, ivres de leurs égos et de leurs hubris. Ce pouvoir s'accroche à ce qui lui reste de haine à diffuser. Ils savent qu'ils vont à contre-courant de la grande histoire, mais s'obstinent à se vautrer dans les fanges et les petites histoires qui font oublier à leurs électeurs qu'il y a loin de la coupe aux lèvres et que les postures seules ne mènent souvent qu'à l'imposture. L'enjeu est ailleurs, parce que dans un monde traversé par des crises multiples, climatiques, sécuritaires, économiques et institutionnelles, l'Organisation des Nations Unies a besoin d'un leadership expérimenté, équilibré et profondément contemporain. Macky Sall a une expérience d'homme d'État reconnue et il a démontré sa capacité à diriger avec stabilité dans un contexte régional souvent marqué par des incertitudes politiques, se positionnant comme un acteur majeur de la diplomatie internationale. Ce soutien de ma part à la candidature du président Macky Sall à la tête du secrétariat général des Nations Unies dépasse les clivages politiques et nationaux. Mon choix repose d'abord sur l'admiration pour un homme ayant incarné par son parcours la générosité de notre République. Il s'agit aussi d'un choix amical, car il a été et demeure mon ami, nonobstant l'irrévérence de certaines de mes chroniques. Je soutiens parce que je suis un patriote, mot que j'ai nullement besoin d'affubler d'un prétentieux P majuscule pour faire genre. Je le soutiens parce que je suis fier d'être sénégalais et qu'un de mes frères soit honoré par tout un continent. Je soutiens parce qu'il s'agit d'un choix stratégique pour l'avenir de l'Afrique et du monde. Il serait vraiment dommage que le Sénégal, son pays, soit le seul absent de ce moment glorieux pour notre pays, surtout s'il ne s'agit que d'éviter par cette élection qu'elle ne porte ombrage à une certaine mégalomanie d'un homme qui n'est apte qu'à parler en ne sachant dire que je, me et moi-même. Une voix africaine pour un monde équilibré. Qui parlait de souveraineté africaine? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, doyen Correa. Donc, sans plus tarder, di ñaan rek intervenant yi, s'il vous plaît, su ñu mënee def maximum 3 minutes parce que le temps nous est compté. J'aimerais donner la parole à M. Djibi Ndiaye, coordonnateur de NFA. Di fàttali aussi que ni Abdoul Mbow, honorable député Abdoul Mbow, ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Biram Faye, ancien directeur, ñoo ngi ci salle bi di leen nuyu bu baax a baax. Monsieur Seydou Gueye di ko nuyu bu baax a baax. Waaleykum salaam. Samba Ndong mi nga xamante ne aussi moom ci salle bi. Donc monsieur Djibi Ndiaye, à vous la parole. Non. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Ma prise de parole ne sera pas très longue, étant entendu que beaucoup de questions ont été déjà brassées par ceux qui ont pris la parole. Je voudrais d'abord féliciter notre sœur Antigone pour cette très belle initiative. Féliciter également ceux-là qui m'ont succédé ici devant cette tribune. Dire tout simplement que la candidature du président Macky Sall n'est même pas quelque chose qu'on doit défendre, parce que c'est une candidature pour moi qui se défend elle-même. Dans la mesure où, dans le contexte africain, nous le disons d'ailleurs aux étudiants que nous encadrons, aux élèves, en discutant avec eux, je leur ai dit que notre message sur cette candidature-là repose sur 2 points. Le tout premier point, c'est que l'Afrique avait souffert au début des indépendances, et même avant, d'une sorte d'étiquetage et de stéréotype
que heureusement certains Africains avaient pris la responsabilité de régler et l'ont réussi brillamment. Cet étiquetage et ces stéréotypes reposaient sur le fait que l'Africain n'était pas capable de gérer sa propre liberté ou bien son indépendance. C'était une critique. Que l'Africain n'avait pas de culture, que l'Africain n'avait pas de passé, l'Africain n'avait pas d'histoire et que l'Africain est incapable d'entrer dans le concert des nations. Lorsque ces discours-là ont été vendus au monde entier, des grands de ce monde africain et dans la diaspora négro-américaine se sont levés et l'ont combattu. C'est le cas des William Du Bois, c'est le cas des Langston Hughes, et un tout petit peu après juste la Seconde Guerre mondiale, de Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, du Martiniquais Aimé Césaire, mais également de ceux-là qui sont encore vivants, un professeur comme le professeur congolais Théophile Obenga, qui s'est d'ailleurs la dernière fois lors d'une émission emporté à tel point que pour lui, les Africains ne se défendent pas assez dans ce qu'il a qualifié d'une absence de leadership. Mais lorsque les Africains ont été jugés de la sorte, je dis bien heureusement qu'on a eu des Cheikh Anta Diop qui ont démontré avec brio que ceci n'était que des idées reçues et que par conséquent l'Afrique était injustement méprisée. Le deuxième reproche est le plus scandaleux des étiquettes qu'on a collées à l'Afrique, et ça court jusqu'à présent. Et c'est une nouveauté d'ailleurs, c'est qu'on dit que le continent africain n'a pas de leadership. Il nous manque un véritable leadership africain. La parole africaine ne se fait plus entendre. Les Africains ne sont plus capables de s'organiser et de défendre leurs intérêts devant les géants occidentaux. C'est nous c'est à ce niveau que nous comprenons la voix et la candidature du président Macky Sall. L'Afrique a besoin d'une voix prépondérante. Non seulement une voix qu'on entend, mais une voix qui agit. Une voix décomplexée. L'Afrique a besoin d'une personnalité, qui qu'il soit. Je vous donne la garantie que ça aurait été un Mauritanien, j'aurais tenu le même discours. Parce que l'Afrique n'est plus du temps des clivages et de cette sorte de séparation, de cloisonnement entre États. Les Africains doivent être aujourd'hui unis et doivent faire bloc pour que leur voix soit réellement entendue. Parce qu'en réalité, le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la pauvreté, ni l'indigence, encore moins nos problèmes sécuritaires et de coups d'État. Le réel problème de l'Afrique, c'est que le plaidoyer de l'Afrique n'est pas réellement porté. Nous avons un problème de plaidoyer. Pourquoi nous avons un problème de plaidoyer? Lorsque des pays comme la Grèce se sont enfoncés dans une situation où ils étaient en incapacité pratiquement de payer leur salaire, c'est des leaders européens qui ont porté leur voix et la Grèce a été soutenue. C'est ça la réalité. Nous avons un problème de leader capable de porter le plaidoyer de l'Afrique. C'est pourquoi Macky Sall n'est pas candidat pour lui. Macky Sall est une opportunité que tout le monde doit saisir. Je ne voudrais pas être long, je vous remercie. Merci, M. Djibi Ndiaye. On devrait normalement donner la parole à M. Bougar Diouf, mais Seydou Gueye, comme nous avons un programme, nous avons donc, M. le ministre Seydou Gueye, nous avons mais nous avons un programme pour nous dem. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Comment vas-tu? Salam alaikum. Je suis nuyu ñep di djéggalu ci yéx yexi bi. Sama patron ngi ni tok l'honorable député Abdou Mbow. Mom sax la warona bayyi mu wax.
Vraiment, je voudrais vous présenter mes excuses les plus sincères d'arriver comme ça au pas de course et de devoir repartir. On a un problème de conflit d'agenda et je suis attendu autre part pour prendre la parole et on me signale que ça risque de se terminer. Et je